Bonjour à toutes et à tous. En effet, j'étais à Saint-Étienne-du-Rouvray de 73 à 78. Et 78 ensuite au Havre. Et puis nous y sommes restés. La ville qui a connu le réveil en France. Je souhaitais, quand j'étais à Saint-Étienne-du-Rouvray, je souhaitais aller dans une église récente, nouvellement ouverte. Le Seigneur m'a envoyé dans la plus vieille. Mais j'étais heureux quand même d'y servir le Seigneur pendant 21 ans. Et je continue encore un peu, de temps en temps, donner un coup de main, ici et là, et aussi au Havre. Voilà, le frère nous a fait chanter un cantique « Me voici pour faire ta volonté ». Est-ce que vous connaissez la toute dernière volonté du Seigneur exprimée avant qu'il parte au ciel? Ah. On lit la Bible tous les jours, mais on ne retient pas toujours tout. Hein. Est-ce que le frère peut l'afficher? D'abord, la promesse qu'il a faite juste avant d'exprimer sa dernière volonté. Est-ce qu'on peut afficher Acte 1, 8, s'il vous plaît? La promesse, la voici. Mais vous recevrez une puissance, une version a traduit, celle du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, qui est aussi une personne, troisième personne de la Trinité. Survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez la promesse et vous avez aussi la volonté de Dieu, la volonté de Jésus exprimée, et vous serez mes témoins, parce que pour être ses témoins, nous avons besoin de son secours. Et le verset suivant, verset 9, il est dit « Après avoir dit cela, il, Jésus, fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » C'est la toute dernière promesse que le Seigneur a faite et la toute dernière volonté qu'il a exprimée. Vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et chut, il est parti. Après avoir dit cela, ce sont ses toutes dernières paroles. Vous savez qu'on attache souvent une grande importance aux dernières paroles de quelqu'un qui vient de mourir. Et quelquefois, on dit qu'il exprime ses dernières volontés. Et le Seigneur a exprimé là sa dernière volonté. Et il nous fait la promesse de nous donner le secours de son esprit pour la réaliser. C'est pas toujours facile d'être témoin de Jésus, hein, surtout dans le monde d'aujourd'hui. C'est pas toujours facile, et puis on peut pas non plus aborder les gens comme ça d'emblée, ou vraiment à cause d'une circonstance particulière. Et je crois que ce qui est important, c'est de veiller déjà à créer le contact avec des gens, ceux qui nous entourent. Alors que nous étions avec mon épouse allés à Rennes pour un grand week-end, le pasteur de Rennes à l'époque m'avait donné, il avait eu un stock qui lui a été offert à l'église, il m'a donné 20-25 livres pour enfants, édités par l'Alliance biblique française. Beaux livres reliés avec des images, des textes bibliques, ça, pour les enfants. Alors, j'ai dit, tiens, quand on aura l'occasion, on distribuera des enfants. Mais... Et puis, à un moment donné, il y a la sonnette qui a sonné, plusieurs fois dans la journée, et puis, un monsieur a été avec son petit gamin, c'était la fête Halloween à l'époque. Alors, il voulait des bonbons. Des choses comme ça. J'ai pas de bonbons à te donner, mais je vais te donner quelque chose. Je suis rentré, j'ai été chercher un livre. Et je l'ai donné à cet enfant. Et son père, je lui ai dit, vous allez peut-être être étonné de ce que je donne à votre enfant. C'est un livre biblique. Mais sachez que je suis pasteur, c'est pour ça que je lui donne cela. Et il m'a dit, je sais, j'habite à l'autre bout de la rue, mais je le sais. Et les gens, ils parlent, hein. Les gens, ils parlent. Je crois que c'est important d'essayer de créer le contact. Récemment, on a eu une occasion de créer le contact avec un couple musulman qui habite dans notre quartier, tout près de chez nous.
Comment aborder les musulmans? C'est pas facile, hein? Leur parler de Jésus d'emblée comme ça, c'est pas facile. Alors bon, on a parlé de notre foi sans trop insister. Et puis, dernièrement, la dame nous a téléphoné. On avait déjà eu 2-3 contacts, sans plus. Elle nous a dit, écoutez, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait garder notre chienne pendant une semaine? Nous devons partir en voyage en Tunisie. Et ma femme a dit, écoutez, si vous voulez, nous, on peut garder votre chienne. Et le contact s'est créé. Alors, pour l'instant, c'est un contact. Mais pour témoigner, il faut d'abord créer le contact. Et pourquoi pas, quelquefois, comme on l'a fait aussi, inviter quelqu'un à venir prendre une tasse de café à la maison. Je crois que nous devons veiller à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes. Vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. La toute dernière volonté, que le Seigneur nous aide à être ses témoins en toutes circonstances. Voilà, j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu, et nous allons lire dans le psaume 19. Psaume 19, au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Gardons, s'il vous plaît, ce dernier verset affiché. J'aimerais ce matin vous parler d'un seul mot. Un tout petit mot qui se trouve dans ce verset-là. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ce petit « et » qu'on a plutôt tendance à laisser passer sans y faire trop attention, a pourtant une grande importance. Dans ce verset-là, ce petit « et » souligne qu'il doit y avoir harmonie entre nos paroles et les sentiments de notre cœur. Vous comprenez? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, mais il est important que les paroles de notre bouche soient l'expression des sentiments qui sont dans nos cœurs. Et si ce matin, nous avons élevé nos voix vers le Seigneur pour le louer et pour l'adorer, ces paroles correspondent à ce qui est dans notre cœur. Nous avons un Dieu que nous considérons comme étant au-dessus de tout, qui est admirable en ses desseins, merveilleux dans les moyens qu'il emploie et parfait dans toutes ses œuvres. Et le sachant, le fond de nos cœurs, nous l'avons exprimé, il y a harmonie entre nos paroles. C'est ce que la parole de Dieu nous souligne avec les sentiments de nos cœurs. Ce petit « et » sert à rallier deux parties.
à les lier ensemble. Ce petit « et », qui est une conjonction de coordination, exprime une addition, un rapprochement. Une addition reçoit les paroles de ma bouche, et à cela est ajouté « et les sentiments de mon cœur ». Et non seulement une addition, mais un rapprochement, parce que les deux ne font qu'un, ce qui est dans notre cœur avec nos paroles. J'ai une fois entendu, enfin plus d'une fois même, entendu, pas ici, mais ailleurs, dans des prières, dans des louanges, Seigneur, tu as dit, c'est écrit au psaume 50, tu as dit, Seigneur, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous vous souvenez de cette parole? Mais ce n'est pas tout à fait ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. On va afficher, s'il vous plaît, le verset 15 du psaume 50, et on va lire ce verset en entier. Alors juste avant, s'il vous plaît, le verset 14 donc. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et la suite, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous avez saisi? Si je n'accomplis pas mes vœux, le vœu de mon baptême, vœu de fidélité, je peux toujours invoquer Dieu. Si je vis dans la désobéissance à la parole de Dieu, je peux toujours le prier. Dieu n'est pas engagé. Dieu s'est engagé à nous exaucer si nous sommes fidèles aux vœux que nous avons faits envers le Très-Haut. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi ce petit « et » qu'on a tendance à oublier a pourtant une grande importance. Et mes frères et sœurs, quand nous lisons la Bible au quotidien, faisons attention à ce petit « et » qui est dans la parole de Dieu. Une version a écrit de cette manière, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et tiens tes promesses que tu m'as faites. » Accomplis tes vœux. « Et tiens tes promesses que tu m'as faites. » Ce serait une erreur de penser que la prière à elle seule suffit pour voir l'exaucement. Bon, quelquefois, Dieu n'exauce pas tout de suite, il a des raisons. Il veut peut-être tester notre persévérance, tester notre foi. Il veut peut-être même nous amener à comprendre quelque chose, nous enseigner quelque chose. Mais Dieu s'est engagé. Si nous prions dans la volonté de Dieu exprimée clairement dans sa parole, Dieu s'est engagé, si nous sommes fidèles à notre engagement, à exaucer nos prières, que son nom soit béni. Et la prière n'est pas en elle-même un truc qui va automatiquement nous faire recevoir l'exaucement, même si on y ajoute au nom de Jésus. Le petit « et » est une addition, fait un rapprochement, et il est important de le considérer quand nous lisons ensemble la parole de Dieu. Vous savez que la prière, c'est aussi un combat spirituel. La prière, c'est non seulement d'exprimer à Dieu ses propres besoins, mais c'est aussi exprimer à Dieu les besoins des autres. Et la prière doit avoir pour but, surtout, que Dieu soit glorifié dans l'exaucement. Bien sûr, quand nous sommes malades et que nous prions et que Dieu nous guérit, Dieu n'est obligé de rien, Mais si Dieu nous guérit, c'est pour sa gloire. Et puis, un chrétien qui est malade et qui souffre encore, moi j'ai vu des chrétiens malades qui continuaient à louer, à adorer le Seigneur. Parce que notre louange et notre adoration ne doit pas dépendre de ce que Dieu nous donne, mais de ce qu'il est. Amen. Or, la prière est un combat spirituel. Et dans une armée, bon, je pense que tous les frères ici ont fait leur service militaire, Dans une armée, eh bien, il y a des règles à respecter. C'est très important. Dans la prière, il y a aussi des règles à respecter qui sont clairement exprimées dans la parole de Dieu. Prier avec un cœur purifié par le sang de Jésus. Prier avec foi.
prier avec persévérance, etc. Quand j'ai fait mon service militaire en Algérie, c'était pendant la guerre, bon, on portait des armes. Moi, j'ai eu le privilège d'être dans les bureaux. J'ai porté une arme qu'une journée, ou la nuit pour monter la garde. Mais le principe, quand les soldats rentraient à la caserne, ils devaient, dans la cour de la caserne, déboîter le chargeur de la mitraillette, et après, lever le canon vers le ciel, un coup dans la gâchette, au cas où une balle serait restée dans le canon, de ne pas créer d'accident. Vous vous en souvenez, les frères, les anciens qui ont fait la guerre d'Algérie? C'était comme ça. Hein. Puis un jour, le 30 décembre 1960, j'étais dans ma chambre, allongé sur mon lit, et un de ces gars de l'équipe est entré. Il avait oublié, il avait certes enlevé son chargeur, il avait oublié le canon levé vers le ciel, d'appuyer sur la gâchette, mais malheureusement, il restait une balle dans le canon, et malencontreusement, il a appuyé sur la gâchette. La balle est arrivée à 30 cm à gauche de ma tête sur le mur. Il y a des règles à respecter dans l'armée. Et je crois que je bénis Dieu de ce que ce jour-là, le Seigneur m'a gardé, parce que, vous savez, à 30 cm à gauche, il ne fallait pas beaucoup pour le canon. Il y a des règles à respecter dans le combat de Dieu. Alors, je ne suis pas là pour vous expliquer toutes les règles, mais je crois qu'il est important de considérer ce que l'Écriture nous dit à ce sujet-là. Dans Actes, au chapitre 2, nous lisons, s'il vous plaît, Acte 2, au verset 42. Ceux qui acceptèrent sa parole... Ah, c'est pas affiché encore. Oui. Acte 2, verset 42. Oui, j'ai commencé au 41. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Littéralement, dans le texte original, c'est « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Vous avez là le quater, 4 bases de la première Église qui est née le jour de la Pentecôte. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Très important pour nous de méditer, d'étudier la parole de Dieu quotidiennement, d'y plonger nos regards afin de nourrir notre foi, afin de laisser le Seigneur nous enseigner pour progresser dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. C'est-à-dire que non seulement nous avons besoin chaque jour de méditer la parole de Dieu à la maison, mais ça ne suffit pas. Nous avons aussi besoin de nous retrouver ensemble dans la communion fraternelle. Quand on est malgré soi, à cause de certaines circonstances, seul, isolé, le Seigneur sait prendre soin de ses enfants. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, bon, moi j'ai pu, puisque j'étais pas tellement loin d'Alger, aller au culte assez souvent, mais ceux qui étaient dans le sud de l'Algérie, loin des grandes villes, imaginez que j'aurais été au sud de l'Algérie, eh bien, je pouvais pas aller aux réunions pendant 14 mois. Dans ce cas-là, le Seigneur prend soin de nous. Mais sans quoi, nous avons besoin de la méditation quotidienne à la maison et aussi de la communion fraternelle, des réunions de l'Église ensemble. Dans la fraction du pain, pourquoi? Parce que s'il est une chose que nous ne devons jamais oublier, mes frères et sœurs, c'est la croix de Jésus. Non pas seulement nous souvenir du symbole, mais nous souvenir de ce que Jésus nous a acquis à la croix. Mes frères et sœurs, sans le sacrifice de Jésus, sans son sang répandu, nous serions, vous et moi, désespérément perdus, condamnés à l'enfer,
parce qu'il nous est impossible de nous racheter nous-mêmes. Et quand nous considérons cela, alors il doit y avoir dans notre cœur un amour, une passion, une reconnaissance, une adoration pour le Seigneur Jésus, qui, ne l'oublions pas, a quitté la gloire. Il était adoré, servi par les créatures célestes. Il a, lui, qui est Dieu de toute éternité, revêtu une chair semblable à la nôtre. Il a connu nos limites. Il est mort pour nous, et sans cette croix, nous serions condamnés, vous et moi, à l'enfer. Et ça, le Seigneur veut qu'on ne l'oublie jamais. Et c'est pourquoi Jésus a institué la scène. Que Dieu nous garde. Et ça, c'est un danger qui nous menace tous, avec les années, que Dieu nous garde de prendre le pain et le vin d'une manière routinière. C'est un piège pour vous comme pour moi. On s'habitue si facilement à certaines choses. Que le Seigneur nous fasse la grâce de toujours rafraîchir notre mémoire et notre cœur au souvenir de la croix de Jésus-Christ. Dans la fraction du pain et dans les prières. Parce que la prière, comme quelquefois on l'a dit, c'est la respiration de notre âme. Et le Seigneur veut que nous ayons une bonne respiration, que nous puissions nous oxygéniser de l'atmosphère du ciel afin de pouvoir progresser dans ses voies. La première église de Jérusalem, donc, s'édifiait sur ces 4 piliers, et l'Écriture nous dit que l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19, on va lire ce texte qui va être affiché. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19. Alors, que tu combattes le bon combat, pardon, c'est le verset 18 qui commence. Verset 18, voilà. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ici, à la foi, ce petit « est » additionne une bonne conscience. Parce que dans la pensée de Dieu, la foi ne peut tenir bon que dans la mesure où nous veillons à avoir une bonne conscience. Imaginez que je me promène dans les rues de la ville. Il fait beau, je me promène sur le trottoir. Imaginez que j'ai le rhume, j'ai besoin de me moucher, je sors mon mouchoir. Vous avez compris? J'ai sorti mon mouchoir de la poche, mais en même temps, j'ai pas fait attention, j'ai sorti aussi mes clés, qui sont tombées, mais à ce moment-là, un camion est passé, j'ai pas entendu mes clés tomber. J'ai perdu mes clés. D'accord? Est-ce que c'était un acte volontaire? Non. Ma volonté n'était pas engagée. J'ai pas voulu les perdre. C'est par inattention, par étourderie. Or, quelquefois, j'ai entendu, non pas des chrétiens de nos assemblées, mais des gens que nous côtoyons, dire « Mais vous savez, j'ai perdu la foi. » Un peu comme si c'était pas de leur faute. Même des fois, des chrétiens rétrogrades, malheureusement, qu'on a entendu dire « j'ai perdu la foi ». La parole de Dieu ne nous dit pas que l'on peut perdre la foi. Pas du tout. Vous ne trouverez pas dans l'Écriture cette expression « perdre la foi ». Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, c'est écrit malheureusement comme ça en français, mais dans le mot original, c'est autre chose. Le mot original engage notre conscience, notre volonté. Je vais citer plusieurs versions. Version seconde, malheureusement, a traduit « perdu la foi ». Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu, pardon. La version Darby a traduit « ils ont rejeté leur conscience ». Pas pareil que perdre.
La version synodale a traduit « Ils ont renoncé à cette bonne conscience ». La version français courant a traduit « Ils ont refusé d'écouter leur conscience ». La version crampon, qui est une version catholique, a traduit « Ils ont jeté leur conscience par-dessus bord ». Vous voyez, le sens du mot original, c'est pas perdre comme ça, comme si c'était pas de sa faute. Notre volonté est engagée. Les verbes qui sont employés engagent bien la volonté. Ils ont rejeté, ils ont renoncé, ils ont refusé, ils ont jeté leur conscience par-dessus bord. Et à cause de ça, la suite du verset dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, mes frères et sœurs, l'importance pour garder une foi saine, pour garder une foi équilibrée, pour garder une foi vivante, de veiller à notre conscience. Qu'est-ce que c'est que le baptême? L'apôtre Pierre le dit dans sa première épître, chapitre 3, verset 21, c'est l'engagement à vivre avec une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens parfaits au Tréport? Il n'y a pas de chrétiens parfaits sur toute la terre. Hein? Même si on aime le Seigneur, même si on a à cœur de lui être agréable, même si on vit une vie sanctifiée, on n'est pas parfait. Et quelquefois, on commet des erreurs, même des fautes. Mais quand on aime le Seigneur, notre conscience va nous parler. Elle va dire, non, là, je suis pas d'accord. Le Seigneur va nous dire, non, je suis pas d'accord avec ça, avec ce que tu as dit, avec ce que tu as fait. Alors, nous allons écouter la voix de notre conscience et nous allons rectifier le tir. Nous allons réparer la chose et nous allons garder une foi saine. Veillons à garder une conscience qui écoute quand Dieu veut nous parler et nous montrer avec quoi il n'est pas d'accord pour que nous restions sur le chemin qu'il nous a tracé. Le verbe grec apothéo, donc, signifie rejeter, renoncer, refuser, jeter par-dessus bord. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui ont une conscience élastique. Ils se permettent des libertés. Avec une élastique, on tire dessus. Vous avez beau tirer, elle s'allonge. Mais si vous tirez un peu trop, qu'est-ce qui va se passer? Tac, elle va casser. Oh, vous savez, c'est pas si grave que ça. Faut pas être plus royaliste que le roi. Et puis ça c'est rien. Et puis vous savez, Dieu est bon, etc. On peut trouver des arguments pour allonger sa conscience. Mais si on n'écoute plus la voix de sa conscience, un jour, comme l'élastique, ça va être le naufrage. Aussi, le Seigneur nous invite à prendre garde à cela. Il y a un homme dans la Bible, dont je vous tais le nom pour le moment, mais vous allez deviner qui avait une conscience irréprochable. Cet homme a eu des responsabilités importantes et par jalousie, certains de son entourage ont essayé de lui nuire et ont été jusqu'à fomenter un complot pour que cet homme, qui craignait Dieu, qui avait une conscience professionnelle, on pourrait dire, irréprochable, soit démis de ses fonctions, voire mis à mort. Et puis, l'Écriture dit, ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce que cet homme était fidèle. Une version a traduit, parce que cet homme était parfaitement honnête. Pourtant, ils l'avaient épié. Ils avaient cherché à le piéger, mais ils ont beau chercher à le piéger, à le surveiller, ils n'ont pas pu le prendre en faute. Il était parfaitement honnête. Vous le connaissez, cet homme? Daniel, le prophète Daniel. La conscience professionnelle de cet homme de Dieu était irréprochable. Vous savez,
Je crois que nous devons veiller même quelquefois dans les petites choses. Je fais, pas quand il fait froid comme ça, mais de temps en temps, je fais du vélo. Et ça faisait des années déjà que je souhaitais me faire un beau bouquet d'épis de blé dans un vase de terre. Bah oui, mais quand c'est la moisson du blé, il faut être là quand les moissonneurs sont en train de moissonner, mais j'avais jamais l'occasion. Et puis, ce printemps, enfin cet été plutôt, je passe à côté, sur la route d'Étretat, je passe à côté, beaucoup de champs de blé étaient déjà moissonnés, il y avait un champ qui n'était pas encore moissonné. Et il y avait une camionnette qui était là à côté, puis deux hommes. Ils étaient au bord du champ, je ne sais pas ce qu'ils fabriquaient. Je me suis arrêté, et puis je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Ah ben on est en train, avec nos appareils, de regarder le degré d'humidité du grain de blé, savoir si nous allons faire la moisson aujourd'hui ou dans quelques jours. Mais là, on va la faire cet après-midi. Alors j'étais en vélo, j'aurais dit, écoutez, est-ce que vous m'accordez l'autorisation de pouvoir cueillir des épis de blé pour faire un beau bouquet pour mettre dans mon salon? Ils m'ont dit, puisque vous le demandez, oui. Il ne me serait pas permis de le faire sans avoir l'autorisation des propriétaires. Vous êtes d'accord avec moi? Qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, c'est pas la quantité qui compte, c'est le principe qui est transgressé. Alors, comme je pouvais pas, en vélo, avoir mon bouquet, je suis vite retourné chez mes enfants qui habitaient moins loin que moi, et puis un de mes petits-fils, j'ai dit, vite, tu m'emmènes, etc. J'ai cueilli, l'après-midi après, c'était fauché. Vous voyez, je crois que nous devons veiller à avoir une conscience sensible. Dans le monde, quelqu'un du monde serait dit, oh, moi je cueille des épis, puis tant pis. Par rapport à la multitude, la vaste étendue du champ de blé, ça se verra pas. Mais nous devons veiller, mes frères et sœurs. Quand je me suis converti, le Seigneur a parlé à ma conscience. Avant ma conversion, quand j'étais encore au lycée technique, j'avais trouvé un stylo. Je savais où se trouvait le stylo, à qui il appartenait sur l'établi, qui y était. Mais je m'étais tranquillisé la conscience en disant, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai pris, je savais à qui il était, vu celui qui était à cet endroit-là. Mais quand je me suis converti, le Seigneur a parlé à ma conscience, m'a dit, dis donc, ce stylo-là, tu l'as trouvé? Ah non, en fait, il avait volé. Il faut être vrai. D'ailleurs, tout bien mal acquis ne profite jamais. Malencontreusement, quelque temps après, j'ai marché dessus, je l'ai écrasé. Bon. Mais quand je me suis converti, et que le Seigneur m'a parlé de cette affaire-là, eh bien, j'ai dit, Seigneur, je vais régler le problème, mais comment je peux le régler? Il est mort, le stylo, il est écrasé. J'ai été dans un magasin, j'ai acheté un stylo qui était pratiquement identique, et comme je savais où habitait le garçon, je lui ai transmis le stylo avec une lettre, lui expliquant pourquoi et ce qui s'était passé. Je crois, mes frères et sœurs, que nous devons vivre d'une manière tout à fait différente des gens du monde. La foi, oui, et une bonne conscience. On ne peut pas garder une foi saine, on peut garder une habitude religieuse, même chrétienne, mais pour garder la foi, nous devons veiller à garder une bonne conscience. Saint Augustin disait, « Les petites choses sont des petites choses, mais être fidèle dans les petites choses est une grande chose. » Je répète, les petites choses sont des petites choses, mais être fidèle dans les petites choses, c'est une grande chose. Quelqu'un vous offre un verre d'eau à boire. Vous voyez un petit moucheron dedans. Qu'est-ce que vous faites? Non, vous allez enlever le moucheron. C'est une petite chose par rapport au verre d'eau. Et je crois que nous devons veiller dans les petites choses. Vous savez, vous conduisez votre voiture, puis tout à coup, il y a un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord.
qui vous signale que vous manquez d'huile. De deux choses l'une, ou vous écoutez le message que vous voyez, en fait, au travers de ce voyant. Dès que possible, vous vous arrêtez pour un garage ou autre pour remettre de l'huile. Ou alors vous continuez. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez casser le moteur. La conscience, Dieu s'en sert comme d'un voyant qui s'allume et qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est à considérer avec beaucoup d'attention. Après son retour de l'exil, Israël était en train de reconstruire les murailles de Jérusalem sous la direction de Néhémie. Les ennemis du peuple de Dieu se sont manifestés. L'Écriture dit, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent cela. Ils furent en colère et très irrités, et ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Et l'Écriture dit, nous avons prié et nous avons établi une garde. Les ennemis menaçaient le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a prié. Mais ils ont, et c'est là l'équilibre de la piété, établi une garde. Se sont pas contentés de prier. Quand Saul de Tarse s'est converti sur le chemin de Damas, qu'il s'est retrouvé là à Damas, on a voulu mettre la main dessus. Qu'est-ce que les disciples ont fait? C'est pas écrit, mais j'en suis convaincu qu'ils ont dû prier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont descendu dans une corbeille pour le faire échapper à une mort certaine que ses ennemis voulaient lui octroyer. La prière, oui, mais la prière ne doit pas nous laisser inactifs. Nous devons agir dans le sens de notre prière. Si je prie pour la conversion d'un voisin, d'un ami, je peux prier toute ma vie sans que rien ne change, mais je dois aller dans le sens de ma prière. Ils ont prié, nous avons prié, et nous avons établi une garde, l'équilibre dans la piété. C'est cela. Jacques écrit au chapitre 5, verset 16, « La prière fervente du juste est efficace ». Et une version a traduit, « La prière agissante du juste est efficace ». Je vais prier pour le salut des âmes, mais je vais agir en conséquence. Ma prière doit être agissante. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Quand Dieu parla à Abraham en lui disant « Je te donnerai à tes descendants après toi tout le pays de Canaan, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate », Dieu a dit aussi à Israël, qui était à la frontière du pays promis, « Allez, prenez possession du pays que je vous donne. » Vous entendez? Allez, prenez possession du pays que je vous donne. Dieu l'avait promis, sa promesse est restée, et Dieu est resté fidèle à sa promesse, mais le peuple était à la frontière, il devait aller et prendre possession. Il y a donc la prière, mais aussi l'action. C'est un principe que l'on retrouve dans toute la parole de Dieu. Quand les sacrificateurs se sont trouvés près du Jourdain, avec l'arche, Dieu leur a dit qu'ils allaient traverser le Jourdain pour aller conquérir le pays, promis. Et c'est quand les sacrificateurs eurent mis les pieds au bord de l'eau du Jourdain qui débordait sur ses rives, qu'à ce moment-là, le Jourdain s'est ouvert, pas avant. Il y a l'action de la foi. La foi, ce n'est pas seulement une théorie, ce n'est pas seulement une conception. La foi, c'est quelque chose qui agit. Ils ont porté l'arche, le Jourdain continuait à couler et l'eau même débordait. Et c'est quand ils eurent mis les pieds dans l'eau qu'alors Dieu a séparé les eaux. De même, pour traverser la mer Rouge, c'est quand Moïse a levé le bâton pour frapper les eaux que les eaux se sont séparées. On pourrait prendre d'autres exemples. Vous connaissez l'histoire de Naaman? Le prophète lui dit, tu vas te jeter 7 fois, te plonger 7 fois dans le Jourdain. Bon, vous connaissez toute l'histoire, je viens seulement au but. Il s'est plongé 1 fois.
Il était toujours lépreux. 2 fois, 3 fois, toujours lépreux. 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je ne sais pas si ces soldats qui étaient avec lui ont commencé à lui dire « Mais il s'est moqué de toi, le prophète. » Je ne sais pas ce qui s'est passé, l'Écriture ne le dit pas. Mais c'est quand il s'est plongé la 7e fois qu'il a été guéri de sa lèpre. L'obéissance de la foi. On ne peut pas dissocier l'obéissance à la parole de Dieu de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Mais la foi se concrétise par l'obéissance. Permettez-moi cet exemple. Je suis par exemple à Rouen. J'ai été voir ma famille à Rouen. Je suis venu en train. Je repars sur le Havre. J'ai mon billet, je descends sur le quai de la gare. Il y a un train d'un côté, il y a un train de l'autre. Je monte dans le train qui est à droite, et puis d'un seul coup, je m'aperçois que c'est le train qui va sur Paris. Alors que moi, je voulais prendre le train qui va sur le Havre. J'entends quelqu'un qui demande au chef de gare le train pour Paris. Et il dit, mais c'est le train. Il montre celui dans lequel je suis. Mais qu'est-ce que je fais? Ou de 2 choses l'une. Ou je ne crois pas le chef de gare. Je dis, il connaît pas son boulot, celui-là. Ou je le crois. Mais si je le crois, qu'est-ce que je fais? Je prends vite mes affaires, je descends et je vais dans l'autre train. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la foi. Si je ne crois pas, je ne bouge pas. J'aurais pas été au Havre, j'aurais été à Paris. Mais si je crois ce qui est dit, j'agis en conséquence. La foi agit. Quand vous lisez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, vous retrouvez 18 fois l'expression « c'est par la foi ». Et vous avez toujours un verbe qui exprime l'action. C'est par la foi que Noé construisit son arche. Et à chaque fois, vous trouvez, après l'expression, le nom d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu ou du peuple d'Israël, et vous avez toujours des verbes qui expriment l'action. La foi, elle agit selon la parole de Dieu. Vous avez l'exemple de l'homme qui avait la main sèche. Une main, vous savez, ils font comme ça. Et quand Jésus lui dit « étends ta main », eh bien dans son cœur, il a voulu obéir, mais il ne pouvait pas normalement. Mais parce qu'il a voulu obéir, quand il a esquissé ce geste, la puissance de Dieu a traversé son bras, il a été entièrement guéri. La foi agit toujours. Les 10 lépreux, vous connaissez leur histoire. Ils supplient le Seigneur d'avoir pitié d'eux. Et Jésus leur dit, mais allez vous montrer au sacrificateur, qui faisait en fait un peu office de médecin et qui constatait la guérison ou pas de la lèpre. Et l'Écriture dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. C'est quand ils ont mis leur foi en action, c'est quand ils ont obéi à ce que Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur, que le miracle s'est produit dans leur vie. La foi, pour garder cette foi saine, cette foi équilibrée, il est important de garder une bonne conscience. J'aimerais conclure. L'arche de l'Éternel se trouvait dans une tente temporaire et Salomon avait terminé de construire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Alors que Salomon assembla le peuple de Dieu pour célébrer l'entrée de l'arche dans le temple. Et là, j'aimerais lire avec vous quelques versets dans 2 Chroniques, au chapitre 5, versets 11 à 14. 2 Chroniques, chapitre 5, versets 11 à 14. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient des chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles,
car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Amen. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Au moment où d'un commun accord, unis ensemble, le peuple de Dieu s'est mis à célébrer la gloire de Dieu, eh bien la nuée est descendue. Et le désir de mon cœur, c'est que la nuée descende sur notre pays tout entier, qui a tellement besoin de la grâce de Dieu. Et nous devons, mes frères et sœurs, localement, et même beaucoup plus largement, unir nos cœurs, être unis ensemble, nous fortifier les uns les autres, car nous avons besoin, et notre pays, mes frères et sœurs, notre pauvre France, a vraiment besoin d'un souffle de Dieu. Notre pays s'enfonce de plus en plus dans l'incrédulité, vote des lois immorales, opposées totalement à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, prions pour notre ville, prions pour nos familles, prions pour notre voisinage, prions pour notre pays, prions pour le salut des âmes. C'est ça qui glorifie Dieu, quand des âmes sont sauvées. Jésus veut considérer son Église comme étant sa collaboratrice. Lui, il a fait le maximum en sacrifiant sa vie sur la croix, et il compte maintenant sur nous en servant sa cause, en faisant connaître son œuvre, son message, son merveilleux évangile. Vous recevrez une grande force. Le Seigneur sait qu'on ne peut pas par soi-même accomplir cela, et vous serez mes témoins, a dit Jésus. Que sa grâce nous soit en aide. Amen. Amen. J'ai lu quelque part dans la Bible que Dieu veut que sa maison soit remplie. Et ne pensez-vous pas que le Seigneur veut que sa maison soit remplie ici? Croyez-vous qu'il peut le faire? Croyez-vous qu'il peut le faire? Si nous regardons à nous-mêmes, zéro. Mais regardons à lui. Tout est possible. Tout est possible. À Dieu. Amen. Il vous sera fait selon votre foi, dit le Seigneur Jésus. Oh, bien souvent, nous sommes bien conscients que notre foi est petite. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Nourrissons notre cœur de la parole de Dieu quotidiennement. Fortifions notre foi. Que le Seigneur nous aide à garder une bonne conscience et qu'ainsi nous puissions être entre ses mains des instruments de bénédiction pour d'autres. Amen. Seigneur, que ta bonne parole, qui est vérité, qui est une puissance de vie, ne puisse travailler chacun de nos cœurs afin que nous puissions être entre tes mains des instruments de bénédiction. Nous reconnaissons, Seigneur, la faiblesse de notre nature humaine. Nous sommes bien conscients, Seigneur, comme nous le chantions dans le passé. Si je regarde à moi-même, un instant je suis perdu, mais tu sauras ton corps même me tenir debout, Jésus. Oui, sois béni de ta fidélité sur laquelle nous venons nous appuyer. À ton nom soit toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.